Mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Comment puis-je même penser une telle chose? Plusieurs vies, et pas seulement la mienne, seront détruites si je fais ça. Et je ne peux pas trahir Vir non plus. Il faudra que je parte, c'est tout. Fin de l'histoire. Comment puis-je m'en aller? Mais je ne peux pas rester ici non plus. Dans quelle situation je me suis retrouvé? Qu'est-ce que je peux faire? Bon sang! Bonjour. Du café? Je peux en avoir une tasse, s'il te plaît? Merci. Paris, je voudrais te parler de quelque chose. À moi? Ouais. Allons courir un peu après le café, on pourra parler. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Pourquoi? Tu es locataire, non? Donc, reste dans tes paramètres. Je pense que c'est mieux. Dis, Mishti, de quoi étais-tu en train de parler à tante hier? Quelle est la chose que tu ne devrais pas me révéler? Mais quoi donc? La chose, Mishti, qui nous a fait nous taire quand Vir est venu. Je ne me rappelle pas, mais il n'y avait rien de spécial. Mais comment ça? Si ce n'était rien de spécial, tu aurais dû tout d'abord m'en parler, n'est-ce pas? Mishti,
Ce n'est pas à propos d'une question d'argent, n'est-ce pas? Oh non, Paris, il ne s'agit pas du tout de ça. Et depuis quand tu te fais autant de soucis? Tu sembles être devenue plus mature tout d'un coup. Mais où est passé Ange? Il était à son entraînement de foot. Mais il aurait dû être rentré à présent. Je vais ouvrir. Oh, tout-puissant! Ange, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais comment diable t'es-tu blessé? Oh, bon sang! Ange? Mais, qu'est-ce que c'est, mon fils? Hein? Grand-mère te pose une question. Comment est-ce arrivé? Dis-nous, que s'est-il passé? Mais Paul! Ange! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu ne diras rien à ta famille? Il s'est rien passé, grand-mère. Laisse-moi partir. Ange, raconte-nous! Qu'est-ce qui s'est passé? Un instant. Viens avec moi. Je t'ai dit Ange. Viens. C'est quoi tout ça? J'ai déjà dit qu'il s'est rien passé. Laisse-moi partir. Je veux rester seul. Pourquoi aucun de vous ne comprend une chose aussi simple, voyons? Je ne vais sûrement pas te laisser rester seul. Assieds-toi ici tranquillement. Compris? Merci. Je ne veux pas mettre de pansement, s'il te plaît. Laisse-moi partir. C'est à cause d'une fille, n'est-ce pas? Si c'est le cas, alors ne stresse pas. J'ai déjà été battu pour des filles. C'est bon. La jeune fille qui m'intéresse, Vivek aussi est intéressé par elle. Il veut aussi la courtiser. Est-ce qu'il y a un code entre frères ou pas? Tout le collège est au courant de ça. Cette fille me plaît. Mais quand même, je veux dire, je ne pourrais jamais avoir une petite amie ou quoi? Viens par là. Oh, doucement. Oui, d'accord, je le ferai doucement, t'en fais pas. Oh.
Écoute-moi maintenant. Si cette fille est tienne, elle restera toujours à toi. Et personne ne pourra te la voler, crois-moi. Il y aura certainement des difficultés, mais tu dois garder ton optimisme. N'accepte pas la défaite, d'accord? Oh, oh. Attention, ça risque de faire un peu mal. Dis donc, mon jeune homme au sang chaud. Pas mal, n'est-ce pas? Doucement, doucement. Trouvons-nous un code entre frères. S'il y a quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Ohé! Qu'est-ce qu'il y a? C'est un garçon. Peut-être que c'est la meilleure façon de communiquer avec lui. Ah, nous ne savons pas quelle est la manière de communiquer entre garçons, n'est-ce pas, ma fille? C'est bon comme ça, n'est-ce pas? Je peux dormir ici? Dans ma chambre? D'accord, tu peux. Et ce sac? Tu pars quelque part ou quoi? J'avais quelques valises à déballer, c'est tout, rien de plus. Endors-toi, repose-toi un peu. D'accord. Je ne savais pas que mon enfant était aussi colérique. Ça te fait très mal? Ouais. Merci. Ce que je n'ai pas pu lui expliquer, peut-être que tu as pu le faire, Juan. Aujourd'hui, j'ai compris ce que c'est que d'avoir un frère aîné. Ça fait une différence. Merci.
non, 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 non. Il est si petit, n'est-ce pas, maman? Comment est-ce qu'on va l'appeler? Il fait partie de Molly et de toi. Il devrait s'appeler Ange, à mon avis. Une part de Molly et moi. Ange. Ange? Ange. Mouah. N'est-ce pas, Ange? La vie devrait être magnifique, ma chérie. Laisse tomber tous tes problèmes. Et bois cette tisane à la camomille. Merci. Je t'en prie. Actuellement, il y a beaucoup de pubs sur ça à la télé. On dit que boire cette tisane fait réfléchir les vieux comme des jeunes dans le vent. D'accord, j'arrête. Non, ce que je veux dire, c'est que cela diminue le stress, pas vrai? Hein? Bois donc cette tisane et ne t'en fais pas. Comment puis-je pas m'inquiéter? J'ai toujours pensé toute ma vie que ces deux enfants ne devraient jamais ressentir la solitude et que je ne devrais faire aucune différence entre les deux filles. Et dans tout cela, j'ai oublié Ange derrière. Il est aussi en train de grandir, il a besoin de moi aussi. Tu aurais dû le voir. Il saignait si abondamment. J'étais vraiment très inquiète pour Ange, Soukmani. Vraiment beaucoup. Mais voyons. Dans notre vie, on a déjà pas mal de problèmes. N'ajoute pas un autre futilement. Bon, il s'est bien bagarré. Il s'est fait battre. Il est rentré amoché. C'est un garçon, ma fille. Et quand il grandit, ce genre de choses arrive. Est-ce que tu te rappelles d'Arnav? Combien de fois est-il revenu après une bagarre? Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Ces bagarres étaient à cause de différends entre garçons. Ange s'est battu avec un autre garçon à cause d'une fille. Il y a une différence. Je ne l'ai jamais vu si fâché avec qui que ce soit. Il ne voulait parler à aucune d'entre nous. Dieu merci, Rohan était là. Il a tout géré et Ange aussi. Il a géré, non? Alors, Adhika, du calme. En ce qui concerne Arnav, nous ne nous faisions pas de soucis à son sujet parce que Mishti et Pari étaient avec lui. Nous n'avons jamais su quand il a grandi avec ces deux jeunes femmes. Oui. Hein? Et il n'avait pas de problème avec les filles, pas d'insécurité, parce que lui avait 2 petites amies. En fait, tu vois, j'en ai assez de lui dire sans arrêt. D'enlever l'espace entre petite et amie et de, une fois pour toutes, de trouver une petite amie. Je te dirais de faire la même chose. Je ne veux pas subir tes leçons, s'il te plaît. Ah oui? Alors pourquoi es-tu ici? Pour me déstresser? Tu es la seule qui puisse me comprendre, Soukmani. Oh mon Dieu! Tu me prends à chaque fois par les sentiments, Radhika. Pourquoi est-ce que t'agis ainsi? Merci. Je te le dis, moi. Oublie ça. Et faisons une bonne fête à la maison. Tout est tellement simple et calme depuis tant de jours, n'est-ce pas? Tu ne changeras jamais, n'est-ce pas? Pourquoi changer? Bonjour, monsieur. À vrai dire, vous savez, je serai un peu en retard aujourd'hui. Oh! Super, monsieur. Merci beaucoup. Je pense, que tu devrais aller le remercier. En fait, on devrait toutes les deux aller pour le remercier. N'est-ce pas? Entrez. Rohan. Merci d'avoir si bien géré mon frère. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci.
Je te l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Ce gars est gentil. Tu as vu comment il s'est occupé d'Ange? Je lui ai dit merci parce que c'est toi qui me l'as demandé, d'accord? Sinon, moi je n'ai aucune envie de parler avec lui. Bien sûr. Écoute, c'est un fait que je ne l'aime pas du tout. Ce garçon-là, il ne me plaît pas. Mais je ne veux pas que tu rompes ton amitié avec lui à cause de moi, petite sœur. Si tu veux le garder dans ton giron d'amis, alors libre à toi. Et je pense qu'il n'est pas si mal que ça. Il a très bien suggéré Ange et il t'a aussi beaucoup encouragé lors de cette soirée-là. Alors c'est bon. C'est vrai? Promis. Tu sais, mon chéri, aujourd'hui, j'ai fait tous les préparatifs pour que Paris et toi, vous vous rapprochiez. Regarde. Point rouge sur les deux. Un pour Paris et l'autre pour toi. Je les prendrai tous deux ensemble. Bon, écoute, voici quelques cartes. Écris-y les noms de tous les films où il y a une déclaration d'amour. Mais toutes les cartes se trouvent en bas de la boîte. Ne prends pas celles qui sont en haut. Mais non, ma tante. Quelqu'un pourrait avoir des soupçons. Non, personne ne s'en doutera. Tous les arrangements ont déjà été faits. Ah! Les amis, asseyez-vous tout le monde, asseyez-vous. Allez, dépêchez-vous de venir, allez. Écoutez-moi, aujourd'hui on va jouer à un jeu super, hein? Donc, les règles du jeu. Écoutez, nous sommes à 8 personnes, alors nous allons nous mettre à 4 équipes de 2, d'accord? Et je vais vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. J'ai placé quelques cartes par là-bas et des noms de films ont été écrits sur ces cartes. Un partenaire de chaque équipe devra venir prendre une carte et la placer sur son front et le deuxième partenaire devra dire le nom du film, qui est écrit seulement par le biais de gestuels. D'accord? Attention, pas de mots prononcés, seulement par des gestes, comme le font les mimes. Vous voyez de quoi je parle? Mais dis directement que l'on joue aux mimes et devinettes, hein, les enfants? D'accord. Maintenant, on va choisir la composition des équipes et qui sera avec qui. Allez, je vais choisir l'équipe. Attendez un peu. Et voilà. Dans la première équipe... Oh! Vir! Maintenant, voyons voir si Vir sera associé à Mishti ou bien il sera associé à une autre personne. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Oh, Radhika, c'est toi et Vir. Allez, applaudissons-les. Voyons voir maintenant le prochain. Deuxième équipe maintenant. Voyons, mais... il s'agit de moi. Voyons un peu qui aura assez d'audace pour devenir mon partenaire. Voyons voir, voyons voir. Oh! Ange! Oh, mon bébé! Oh, mon chéri, tu as l'air d'une tomate bien rouge. Maintenant, c'est au tour de la troisième équipe qui est... Ah! Arnav. D'accord. Maintenant, nous avons Rouen, Mishti et Paris. Alors, voyons, qui sera le ou la partenaire d'Arnav? Oh, Arnav, c'est Paris. Paris, tu as vu? Vous êtes une équipe. Maintenant, choisissons la quatrième équipe. Les amis, pas la peine d'ouvrir les papiers, parce que ce n'est pas sorcier. Il ne reste plus que Mishti et Rouen. Bon alors, Mishti, tu as pour partenaire Rouen maintenant. Et de toute façon, vous allez bien ensemble tous les deux. Donc, allons, commençons le jeu. Ah oui, mais tout d'abord, que chacun s'asseye près de son partenaire. Allez les amis, mettez-vous debout. Allez, allez, allez.
Je ne veux pas jouer à ce jeu. Oh mais, comment peux-tu me dire cela? Tu sais très bien que j'ai fait tout un discours pendant 30 minutes, voyons. Tu ne peux pas reculer maintenant, ça ne se fait pas. Allons, Mishti. Joue avec nous, nous allons beaucoup nous amuser. Non, non, je ne veux pas jouer. Mais pourquoi? C'est quoi le problème? Je ne veux pas jouer, c'est tout. Jouer sans moi. Moi, je vais noter le score des équipes. Mich. Oui, je comprends si tu ne veux pas jouer à ce jeu, chérie. Mais Juan, lui, a envie de jouer. Le pauvre va être seul. Hein, Juan, pas vrai? Bien sûr. Tu vois? Ne gâche pas tout maintenant. Joue, s'il te plaît. Je sais, je sais. Mishti, tu as peur de perdre, c'est bien ça? C'est pour ça que tu refuses. Elle a tellement l'habitude de gagner. Mishti, c'est un défi direct. Montre-lui, voyons, que tu n'as peur de rien. S'il te plaît. Joue pour moi, tu veux? S'il te plaît. Allez, Mishti. Oui, c'est mieux comme ça. Le jeu est lancé. Allez. Bravo, commençons le jeu. Arnav et Paris, on va commencer avec vous deux. Oui, commençons. Mais, Paris, attends. Il a ruiné tout mon plan, celui-là. Ah, il est vraiment impossible, ce gars. Tu sais quoi, laisse-moi faire. Je vais commencer. Trois mots. Indy. Premier mot. On dirait qu'il se douche. Troisième mot. Il est timide aussi. Oh. D'accord, sérieuse. Shabnam? Shula et Shabnam. Trois mots. Indy. Allumette. Dis-moi un autre mot. Le feu. Ag-ag. Ouais. C'est une fleur. Le feu. La fleur devient cendre. Très haut. Oui, très grand. D'accord. Oui. Bonjour. Oui. Petit. D'accord. Oui. Ah, Baremiyan Chotemiyan. Bavard? Deux mots. Premier mot. Parle. Bol, d'accord. Bol. Deuxième mot. Et il parle de quoi? Oh, Amitabh Bachchan. D'accord. Non, attends. Bol Bachchan. Ouais. Bien joué. Oh. Le cœur. Shah Rukh Khan. Fait Shah Rukh Khan.
Oh, mais pourquoi il court, voyons? Dans quel film Shah Rukh Khan a-t-il joué? Attendez une minute. Dilwale Dulhania Le Jayenge. Oui! J'ai pu le deviner. Allez. Donc, maintenant reste Mishti et Rohan. Allez, commençons le jeu, allez. Allez, Mishti. Ouais! Allez, jouez le jeu. Toi. Moi. Toi et moi. Cœur. Vire. Mariage. Vire. Fiancé. Nous avons... Cœur. Nous avons donné notre cœur. Ouais! Nous? Notre? Notre cœur? Rohan est très différent. Je ne l'ai jamais vu aussi préoccupé avant. Il a dû avoir trouvé une fille. Il vit dans ta maison, n'est-ce pas? Donc, essaie de savoir à ta manière qui est la fille. De qui il est tombé amoureux. Qui est donc cette fille? De qui mon frère est tombé amoureux? Je ne veux pas jouer à ce jeu. Non, ça suffit. Fin du jeu. Mishti, qu'as-tu donc? Oh, mais ma sœur, qu'est-ce que t'as? Ne te mets pas en rogne pour un si petit truc. Il s'agit que d'un jeu. Exactement. Si tu m'avais laissé deviner, on aurait gagné. Maintenant, on a perdu pour rien. Cela m'est absolument égal. Que l'on gagne ou qu'on perd. Mich? Si tu ne voulais pas jouer à ce jeu, tu aurais pu nous le dire. On aurait joué à autre chose. Mais non. Ce n'est pas bien de se conduire comme ça, devant tout le monde. Et c'est seulement un jeu. Ne te mets pas dans cet état. Je pense qu'il est assez tard et peut-être que j'ai sommeil sans doute. Pardon. Mishti. Cela ne fait rien, si tu veux pas jouer. On peut faire une balade en voiture? Avec que toi et moi, personne d'autre. Seulement. Nous deux. Cela va aussi changer ton humeur, hein? Grand-mère, je peux emmener Mishti en balade? Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? Taisez-vous! Emmène-la avec toi. Va. Très bien. Au revoir.
Mais enfin, Radhika, ce n'était qu'un jeu, voyons. Pourquoi s'est-elle énervée pour rien? Ce n'était que le nom d'un film. Pourquoi a-t-elle pris les choses aussi sérieusement? Comme s'il se passait vraiment ce que le titre voulait dire. Pense avant de parler, voyons. Tu parles toujours sans réfléchir. Mishti. Tu vas bien, dis-moi. Oui, grand-mère, je vais bien. Tu en es sûre? Nous étions tous en train de jouer et tout le monde s'amusait et tu t'es mise en colère tout d'un coup. Est-ce que quelque chose te tracasse, dis-moi? Arrête, grand-mère. Je ne veux surtout rien faire qui pourrait nous forcer à refaire face à la peine que nous avons endurée dans le passé. Tu comprends ce dilemme, n'est-ce pas? Hé! Qui a eu cette stupide idée de jeu, dis-moi? Elle vient de toi, Arnav. Et quel titre de film as-tu choisi, hein? Je t'ai donné mon cœur et mon cœur est à toi en hindi. Hein? Tu n'as pas trouvé d'autres films, dis-moi? Il existe tellement de films, voyons, Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle, tu avais l'embarras du choix. Mais, Mishti, c'est quoi le problème de ce titre? C'est un problème, Arnav. Vir était devant moi. Et Vir est mon fiancé. Si ça n'avait pas plu à Vir que je dise ces mots à Rohan. Mais pourquoi? Aucun de vous ne comprend l'importance de la situation. Mishti, c'est qu'un jeu. Et je suis sûr que Vir comprendrait cela. Oui, c'est vrai, Mishti. Je pense que tu fais une montagne d'un problème sans importance. Ma tante, les petits problèmes créent des gros problèmes dans les esprits. C'est un petit problème qui a créé une distance entre ma mère et mon père. Ce sont les petits problèmes qui créent de grandes barrières, peu importe combien la relation est solide. Des problèmes peuvent survenir. Ma maman aimait immensément mon père. Tout allait parfaitement bien dans leur mariage. Maman était sensationnelle, à son travail comme à la maison. Mais a-t-elle pu empêcher son foyer d'être brisé? Elle n'a rien pu faire. A-t-elle pu convaincre mon père de tout quitter, d'oublier tout ce qu'il a vécu et de revenir? Non, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai pris la décision de ne plus travailler après le mariage. Parce que pour moi, ces relations sont bien plus importantes que le travail. C'est pourquoi je ne veux rien faire dans ma vie qui pourrait me mettre dans une telle situation. Parce que je ne veux jamais me retrouver dans la même situation que ma mère. Ou que Vir se retrouve dans une situation pareille. Parce que je sais que si quelque chose de tel devait m'arriver, je ne pourrais jamais me remettre d'une chose pareille. C'est pour cela que je ne veux, sous aucun prétexte, jamais me retrouver dans la situation dans laquelle mes parents étaient. Mais la vérité, c'est que de mon point de vue et du point de vue de ma mère aussi, papa a eu tort. C'est un fait que papa ait fait une erreur. Le fait, c'est qu'il n'a pensé qu'à lui uniquement. Il n'a jamais pensé à nous. Le fait est que papa nous a laissés pour vivre avec quelqu'un d'autre. Le fait est que maman a... Non, grand-mère. Je ne veux pas vivre une telle situation dans ma vie. C'est pourquoi je voudrais que, cette fois, tout le monde ici fasse attention à ce qu'on ne joue plus à un jeu aussi écœurant dans cette maison. Vous avez tous...
J'ai essayé